Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est depuis 3 jours, c'est le début du mercato d'hiver. Le mercato d'hiver, contrairement au mercato d'été, il a un double sens. C'est-à-dire que le premier sens du mercato, c'est le même que d'habitude. Les clubs, ils se font prêter des joueurs pour la fin de saison. Pour les prochaines années, ils peuvent vendre des joueurs qui n'ont pas réussi à vendre le mercato d'été ou qui sont devenus indésirables au cours de la saison. S'ils font une mauvaise saison, ils peuvent acheter des joueurs. Ils peuvent aussi se renforcer même s'ils font une bonne saison. Donc il y a le mercato pour l'année en cours. Mais au mercato d'hiver, les joueurs qui n'ont pas réussi à négocier avec leur club et qui sont en fin de contrat au 1er juillet 2022 peuvent négocier, de plus de 23 ans, peuvent négocier avec d'autres clubs pour venir gratuitement dès le 1er juillet. Donc voilà, c'est la double possibilité qu'il y a au mercato d'hiver. Je vais faire un bref résumé des premiers transferts qui ont été réalisés dans ces 3 premiers jours du mercato avant d'enchaîner avec le point sur les rumeurs. On se retrouve du coup pour tout simplement le point sur les premiers transferts pré-vente de ce mercato d'hiver. On commence avec le plus gros transfert pour l'instant, c'est le transfert de Ferran Torres, l'Espagnol qui vient de Manchester City pour arriver en Catalogne du côté du FC Barcelone. Il est arrivé pour environ 58 millions d'euros. Son contrat, il a signé pour 5 ans et demi. Et le Barça a inclus dans son contrat une clause libératoire d'1 milliard d'euros. C'est un gros transfert pour une équipe du FC Barcelone qui a peu de moyens, qui est surendettée. Donc ça veut forcément dire que si, en plus d'être surendetté, se permet de faire l'arrivée de Ferran Torres, il va y avoir sûrement des départs du côté de la Catalogne. On enchaîne avec tout simplement Rafinha, le joueur du Paris Saint-Germain qui a la double nationalité espagnole et brésilienne. Va tout simplement quitter pour la fin de saison le club de la capitale puisqu'il va rejoindre en prêt la Real Sociedad. C'est un prêt tout simplement pour permettre aux joueurs de gagner du temps de jeu et au PSG de dégraisser son effectif. C'est pas le seul joueur qui va quitter la capitale cet hiver et il n'y a pas d'option d'achat pour la Real Sociedad. On enchaîne avec un joueur qui va sûrement manquer à notre championnat français, c'est tout simplement Jonathan Iconé, le milieu offensif, milieu droit du LOSC, quitte le championnat français pour le championnat italien, la Serie A, puisqu'il va rejoindre la Fiorentina. Le montant de son transfert serait de 14 millions d'euros, plus 1 million d'euros de bonus, et le LOSC toucherait 15% sur une future plus-value de la Fiorentina. Le PSG récupère 5 millions d'euros environ sur ce transfert. Le joueur signe pour 5 ans et il s'est vraiment révélé comme un très bon joueur au LOSC. Il aura fait 154 matchs, marqué 17 buts et fait 27 passes D dans le club du Nord. On enchaîne avec tout simplement le transfert le plus récent avant mon tournage. Donc c'est Maxime Buzy, un défenseur droit espoir belge qui peut aussi jouer défenseur latéral gauche, qui va tout simplement rejoindre le Stade de Reims en prêt jusqu'à la fin de la saison. Et si le club de la Champagne se maintient, il resterait définitivement en Ligue 1. On enchaîne avec un nouveau défenseur dans cette vidéo, Vitali Mykolenko, l'Ukrainien, qui est au Dynamo Kiev depuis sa formation, donc depuis 5 ans, et qui est titulaire depuis maintenant 4 saisons, va rejoindre Everton, le club anglais, pour environ 20 millions d'euros, et il signe pour 4 ans et demi. Dernier transfert réalisé dans ces 3 premiers jours du mercato, un Brésilien, Van der Son, le défenseur latéral droit titulaire de Grêmio, qui a joué 55 matchs dans cette année civile, puisque le championnat brésilien se joue sur une année civile, va tout simplement rejoindre le club français de l'AS Monaco, et il a signé pour 5 ans et demi, et le montant de son transfert est estimé à 11 millions d'euros. Le club monégasque a tout simplement fait ce transfert pour pallier le futur départ de Djibril Sidibé qui partira libre en juin prochain. On enchaîne avec les 5 rumeurs que j'ai sélectionnées pour ce point mercato.
On commence avec Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur d'Arsenal qui a été mis de côté par Arteta pour mauvais comportement. Depuis, il s'entraîne avec l'équipe réserve. Aubameyang est un joueur qui pourrait être titulaire dans un club de l'envergure d'Arsenal. Donc cet hiver, il va chercher un nouveau club pour se relancer. Arsenal n'en veut plus, donc ça pourrait faire l'affaire du joueur et du club. 3 clubs se positionnent pour accueillir le buteur. On parle du FC Barcelone, de Newcastle United et de la Juventus de Turin. Les 2 premiers cités sont en pole position pour le recruter, car la Juventus se positionnerait sur Aubameyang au cas où son buteur titulaire Morata partirait au Barça. Donc si le Barça achète Aubameyang, Morata ne partira pas de la Juventus et la piste Aubameyang sera tout simplement supprimée de la part de la Juventus. Et Newcastle, qui a été racheté, aurait les finances pour faire venir le Gabonais, pourrait lui proposer la place de titulaire au sein de son effectif, tout comme le Barça, ce qui pourrait intéresser Aubameyang. Et le Barça, qui est en quête de liquidité, n'aurait à débourser qu'autour de 15 millions d'euros pour s'acheter Aubameyang. Par rapport au niveau de jeu d'Aubameyang, c'est un très bon prix. On passe maintenant au joueur suivant. On enchaîne avec Karim Adeyemi, le buteur du RB Salzbourg, qui est tout simplement une révélation cette saison, qui a fait une campagne en phase de poule de Ligue des Champions mémorable, qui a lui tout seul a qualifié les siens, même si son équipe a fait une très belle campagne. Sa valeur marchande est située selon Transfermarkt à 35 millions d'euros, mais le club, s'il est vendeur avant la fin de saison, pourrait tout simplement fixer son prix aux alentours de 50 millions d'euros. Les clubs intéressés sont le Borussia Dortmund, le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore le Paris Saint-Germain. Le FC Barcelone serait du coup un peu en retrait des autres clubs puisqu'ils n'auraient pas les finances pour faire venir Adeyemi s'ils ne vendent pas 2-3 joueurs dans leur effectif. C'est pour ça qu'ils se placerait plutôt sur Aubameyang, le joueur cité précédemment. Quant aux autres clubs, ils pourraient tout simplement avoir les finances pour recruter Adeyemi. À voir quel club l'Allemand choisira tout simplement pour son avenir ou s'il préfère attendre la fin de saison pour signer dans un temps. On enchaîne avec les Brésiliens Philippe Coutinho, qui est un indésirable du côté du FC Barcelone et qui cherche un nouveau club pour se relancer. Et le FC Barcelone veut le vendre tout simplement, comme la majorité des joueurs de son effectif. Il a un gros salaire et pourrait permettre au FC Barcelone de pouvoir tout simplement racheter un joueur par la suite de son départ. Du côté du joueur, pas mal de clubs voudraient obtenir ses services. Cet été, l'OM voulait l'avoir, mais son salaire a été un frein pour son recrutement. Lors de ce mercato d'hiver, c'est les clubs anglais, qui voudraient le recruter comme Arsenal et Newcastle. Mais si le joueur veut privilégier Arsenal, il devra faire face à la concurrence, alors qu'à Newcastle, il pourrait faire part au projet et en faisant partie des premiers recrues, et pour le moment, il ne ferait pas partie de la concurrence puisqu'il serait un titulaire indiscutable. Mais plusieurs clubs seraient à l'affût derrière ces 2 gros clubs anglais pour le recruter et attendre que la situation se décante. À voir aussi si le Barça bradera son joueur ou voudra le faire partir en prêt ou tout simplement obtenir une belle somme pour pouvoir se servir de cet argent pour réinvestir, comme je l'ai dit, dans une autre recrue, à savoir que la valeur selon Transfermarkt du joueur est de 18 millions d'euros. On enchaîne avec l'anglais Jesse Lingard qui joue à Manchester United. Il y a un an de cela, il a connu une période de moins bien. Son club a donc décidé de le prêter à West Ham United, où il a tout simplement eu une période de rêve puisqu'il a enchaîné tous les matchs comme titulaire à West Ham. Il a enchaîné buts, passes décisives, ce qui a tout simplement permis aux joueurs de lui ouvrir une porte de sortie cet été, mais aucun club
n'a réussi à trouver un accord avec Manchester United et cet hiver, de nombreux clubs sont encore à l'affût pour l'accueillir. On peut retrouver West Ham United, son club où il a été prêté, qui aurait voulu le conserver, et Newcastle United encore, qui cherche bien sûr des renforts cet hiver pour lutter avec, avec envie pour le maintien. Et le club de Newcastle pourrait tout simplement être un bon projet pour ce joueur, comme pour tous les joueurs qui cherchent une porte de sortie cet hiver. A noter que la valeur de Lingard est tout simplement de 20 millions d'euros, ce que pourrait dépenser Newcastle, et West Ham pourrait peut-être entamer les négociations pour essayer de faire baisser son prix. On enchaîne avec la dernière rumeur de ce point mercato. Le joueur concerné, c'est tout simplement Pablo Sarabia. Il est prêté cette saison au Sporting Club de Portugal. Le PSG n'avait pas de temps de jeu pour lui cette saison. La meilleure chose à faire, c'était de le prêter puisqu'il ne voulait pas le vendre. Et cette année, il fait plutôt une bonne saison. Il a joué 2 matchs et un but avec le PSG avant de partir en prêt. Et à la mi-saison, son total, c'est 18 matchs, 5 buts, 4 passes D. Il s'est plutôt bien intégré dans son club au Portugal. Et le club de Lisbonne voudrait tout simplement le recruter définitivement, et donc Lisbonne pourrait tout simplement engager une négociation avec le Paris Saint-Germain, ce qui sera une bonne nouvelle pour le club du PSG, pour le club de Lisbonne et pour le joueur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile pour tout simplement en apprendre plus sur ce début de mercato hivernal. Des vidéos point mercato, il y en aura plusieurs. J'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, parce que le but c'est de faire des petites vidéos où il y ait des informations précises, nettes, compréhensibles, et que la vidéo dure pas très longtemps, parce que voilà, le but c'est limite un flash mercato, c'est d'avoir plein d'informations d'un seul coup, mais que ça vous prenne pas une demi-heure. Donc si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez, activez la cloche, parce que comme ça, vous aurez l'information dès qu'elle sortira. Et c'est plutôt pas mal parce que dans le mercato, il y a beaucoup d'informations. Et ce que je vous dis d'officiel dans cette vidéo, c'est officiel, c'est pas pour faire le buzz. Et quand je vous dis que c'est une rumeur, c'est pas sûr, je vous donne mon avis. Donc mes vidéos sont fiables. La seule chose où je peux me tromper, des fois, c'est le montant des transferts officiels. Parce que selon les sources, ça varie de 3 millions en général. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss.